Bienvenue au journal TCG. Aujourd'hui, 3 nouvelles actualités. Avant de débuter, j'ai fait un concours pour vous remercier des 10 000 abonnés. Donc allez voir ce post là. Je mets le lien en description. Donc n'hésitez pas à participer, ça durera que 2 semaines. Et avant de commencer de parler des actualités, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour pouvoir suivre l'émission. Actu numéro 1, la carte Pokémon Pikachu Van Gogh. Est-ce que c'est un flop ou non? La Pikachu Van Gogh, une carte, une œuvre d'art qui est actuellement en ce moment en chute libre. Ou pas du tout. Cette carte, sortie en septembre 2023 dans le musée Van Gogh, est l'une des cartes les plus marquantes dans l'univers du TCG depuis ces dernières années. Inspiré de l'autoportrait de Van Gogh, ils ont donc créé cette carte et il était possible de récupérer un exemplaire lors de l'achat de produits au musée. Lorsque la carte venait de sortir, les prix, ils ont explosé. On était entre 500 à 800 $. La carte gradée et même scellée, on était déjà dans les centaines de dollars. Étant donné qu'il y avait eu à l'époque les cartes Munch, ces personnes-là se sont dit que ça allait faire la même chose, que ces cartes-là allaient valoir un prix exorbitant plus tard. Mais tout va changer entre 2023 et 2024. Pokémon Company annonce un reprint massif de la carte Pikachu Van Gogh, mais cette fois-ci, il est même possible de la commander directement en ligne. La carte devient donc soudainement hyper facile à acheter et récupérer et les prix dégringolent. On passe d'une carte scellée de mémoire dans les 200 € ou 150 €, on va dire, à une carte qu'on pouvait trouver dans les alentours de 40, 45, 60 € scellés. Et moi-même, à ce moment-là, j'ai pu me procurer 3-4 Pikachu Van Gogh dans les alentours de 50 à 60 € scellés. L'année donc passe tranquillement et nous sommes maintenant en 2025 et là, tout va changer. Malgré sa forte population, c'est-à-dire qu'en PSA 10, le Pikachu Van Gogh est l'une des cartes les plus gradées au monde, avec une population de 36 452 exemplaires en PSA 10. Et je parle que de PSA. Donc imaginez les autres sociétés comme Beckett ou chez nous, PCA, Collectora, CCC, Pure Grading, etc. Et aujourd'hui, le prix de la carte en PSA 10 est revenu à 765 $. Donc, est-ce qu'on revient dans un prix qui est assez stable ou bien cette carte-là est tout simplement surcotée étant donné la population en PSA 10, voire la population mondiale de cette carte? Je pense que c'est tout simplement que le marché qui est totalement un peu en folie, en frénésie depuis 2025 qui fait que cette carte-là est en train d'exploser en prix. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Pokémon Company pourrait même réagir en refaisant encore un reprint? Est-ce que vous ne trouvez pas ça hallucinant d'avoir autant de Pikachu Van Gogh en PSA 10? Moi personnellement oui, et que le prix soit aussi élevé, eh bien je pense que oui. Mais dites-moi en commentaire puisque ça c'est mon propre avis. Actualité numéro 2, on va parler d'un truc un peu plus atypique. Pop-up Store Nintendo sera disponible à Singapour et pas à n'importe quel endroit. Ce sera disponible à l'aéroport de Singapour. Et oui, un des plus gros pop-up stores de la taille d'un Pokémon Center sera disponible. Et ça, ce sera à partir de la fin du mois d'avril. On n'a pas de date exacte, mais cette information-là, elle est principalement pour toutes les personnes qui vont venir de passage à Singapour, si c'est en escale ou allez 2-3 jours, ou bien même s'il y a des Français qui me suivent depuis Singapour, c'est le moment d'en profiter. En novembre 2023, il y avait déjà eu la première session de Nintendo Pop-Up Store qui a existé jusqu'au 1er janvier 2024. C'était le premier Pop-Up Store d'Asie du Sud-Est. Dans ce magasin éphémère, il y avait plus de 400 articles en vente avec plusieurs licences. Super Mario, Animal Crossing, Zelda, Splatoon et Pikmin. Tous ces produits-là étaient auparavant uniquement disponibles au Japon dans les stores Nintendo japonais, ce qui crée la particularité de ce pop-up store puisque nous aurons l'occasion de nous procurer des produits qui sont censés normalement être exclusifs du Japon. Les clients recevaient à l'époque un bon cadeau s'ils faisaient plus de 80 $ d'achat, en tout cas dans la limite des stocks disponibles. Mais j'espère que cette année, ils feront la même chose. Parallèlement, ils ont créé plein de différents événements comme le Pipe Around the World pour un événement Super Mario directement dans tout le centre commercial de Changi, l'aéroport à Singapour, à Jewel, avec des géantes statues, des Mario partout, etc., etc. Cependant, certains visiteurs qui sont déjà allés au Japon ont dit que les prix étaient supérieurs à 50%, voire 80% pour certains produits. Donc bon,
J'ai envie d'y aller, mais si ça coûte trop cher, c'est die. Malgré le défi du tarif, je pense que l'expérience est quand même incroyable, que le shop sera incroyable et j'espère qu'il arrivera très vite. En tout cas, lorsqu'il arrivera, j'irai en faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous, vous voulez voir cette vidéo-là déjà. Est-ce que vous aurez la chance d'être de passage à ce moment-là? En tout cas, j'espère qu'il y aura des produits exclusifs incroyables à se procurer. Actualité numéro 3, encore une display à 50 000 € qui a été ouverte. Oui, je parle bien de la display 7 de base et cette fois-ci, ce n'est pas dans les applications comme Vogue ou Whatnot où on en voit quand même assez souvent des displays 7 de base édition 1 qui se font box break et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que des displays Evolution Céleste ou le stock des séries qui est actuellement ou Rocket qui va sortir. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, une nouvelle display est encore sortie. Et cette fois-ci, on est chez un YouTuber en particulier, Amixem. Nous avions eu déjà Squeezie, Valouz qui était dans Pokémon, Jiraiya qui était dans Pokémon, Matsu, etc. Enfin, beaucoup de personnes qui sont dans Pokémon maintenant. Et nous avons encore un nouveau gros YouTuber qui arrive sur Pokémon. Et lui, il arrive directement, bim, display 7 de base, édition 1. Amixem. Il explique dans sa vidéo qu'il a commencé bien évidemment grâce à Thomas qui avait laissé un jour un classeur 151 vide, ça l'a stressé et du coup il voulait remplir ce classeur là. Et c'est comme ça qu'il s'est dit qu'il allait se lancer dans une ouverture de cartes Pokémon alors qu'il ne s'y connaissait rien, il a directement tapé la display 7 de base édition 1. Avant de regarder la suite de cette actualité là, je vais totalement spoiler l'ouverture. Donc si tu n'as pas vu la vidéo et que tu veux pas te faire spoiler, je mets le lien de la vidéo d'Amixem en description bien évidemment puisque je vais le mentionner. Mais si tu as déjà vu la vidéo ou que tu t'en fiches de te faire spoil, tu peux continuer la vidéo tout simplement. Amixem a donc ouvert une display 7 de base édition 1 à 50 000 €, c'est ce qu'il a annoncé sur sa vidéo, mais il a également ouvert plein de petits boosters par-ci par-là. Et il était accompagné de Thomas. Je trouvais que la vidéo était quand même assez lucrative puisque il a invité pas mal de personnes de son équipe à ouvrir des boosters, ce que je trouve incroyable puisque comme il ne s'y connaît pas vraiment en cartes Pokémon, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point ces boosters-là coûtent quand même une fortune et que c'est pas tout le monde qui peut les ouvrir et se permettre d'en ouvrir. On le voit très bien puisque lorsqu'ils ont ouvert un booster et qu'ils ont eu le Vénard, ils étaient juste contents, ils n'ont pas crié. Je dis juste que lorsque tu connais un petit peu l'univers de Pokémon, le TCG, pour toutes les personnes qui collectionnent qui ont déjà ouvert des boosters ou du set de base, le Vénard, c'est dingue. Tu sautes de joie, tu exploses. Et c'est hyper marrant puisque à un moment donné, il y a d'autres invités, comme Jiraiya, qui lui aussi s'est lancé dans les cartes de Pokémon depuis un petit moment. Et bien lorsqu'ils ont ouvert une carte en holo, ils étaient le seul à crier. On a également eu la chance de apercevoir monsieur Bardakov, j'espère que je le prononce bien, dans cette vidéo-là, qui est le fondateur des premiers 151 Pokémon, enfin le nom des premiers 151 Pokémon en français. Et du coup, c'était intéressant puisqu'il a mis et donné quelques explications de noms de certains Pokémon. En plus de ça, on lui a demandé pourquoi une des cartes Pokémon en française s'appelait Demiou. Ah non, Demiou Ça. Alors ça, je ne sais pas parce que je pense que les traducteurs de ceux qui éditaient les premières cartes, ils nous parlaient pas du tout. Ah bah je pense. Et personne se rend compte que c'est quelque chose d'important. C'est ça l'explication, c'est juste que vous vous parliez pas. On se parlait pas. Mais attends, mais moi, les mecs du dessin animé, je leur parlais pas. Quand ils ont dit « Attaque, Crocoops !» je leur casse la gueule sur le terrain. Oui, de ouf. C'est pour ça que cette carte est donc une erreur. Donc l'ouverture, elle était quand même hyper intéressante. Il a eu énormément, mais énormément de Pikachu et je trouve ça ouf. Forcément, la plupart des cartes qu'il a ouvertes étaient magnifiques. Il y a eu énormément d'holo, mais c'est l'un, voire le seul YouTuber à avoir ouvert une display 7 de base édition 1 à ne jamais avoir droppé le Dracofeu édition 1 holo. Dans sa display, il n'y avait pas le Dracofeu. Tout le monde, Michou il a ouvert, il a eu Dracofeu, Squeezie il a ouvert, il a eu Dracofeu. Mais alors là, Amixem il ouvre une display complète, il n'a pas eu Dracofeu. Et c'est là où c'est le gros spoiler alerte, forcément. Heureusement que je l'ai dit avant, parce que là j'ai spoilé avant, enfin bref, vous avez compris. Et c'est chaud quoi. Bon, on s'en fout un peu, puisque dans les faits, ils ont ouvert les cartes, ils vont forcément, je pense, et je l'espère, garder les cartes pour eux. Ils vont pas forcément, ou peut-être vendre quelques-unes des cartes, mais en tout cas, il n'a pas eu Dracofeu. L'ouverture, elle n'est pas rentable. Dans tous les cas, si vous regardez la vidéo, à chaque fois, ils demandent ça coûte combien ça coûte combien ça. Donc on sait à peu près combien coûte une carte si elle a PSA 10, attention.
puisque c'est très dur d'avoir une PSA 10 dans les anciennes displays, anciens boosters, puisqu'il y a des print lines, des défauts de fabrication. Mais malheureusement pour lui, display à 50 000 €, set de base édition 1, sans drac au feu. Voilà, pour cette dernière actualité, j'ai essayé de la faire un peu à l'improviste. J'espère que ça ne s'est pas forcément vu, mais en tout cas, je me suis dit que ça changerait de d'habitude, puisque d'habitude j'essaie de préparer quand même le script à minima de chacune de mes actualités. Mais pour la dernière, je me suis dit je vais regarder toute la vidéo et essayer de vous donner mon avis et également l'actualité sur son ouverture. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien qu'il y ait des gros youtubeurs comme Amixem qui se mettent dans Pokémon? Ça permettrait peut-être de encore plus agrandir notre communauté, ou à l'inverse, eh bien c'est pas bien. Et du coup, c'est ce qui crée la montée des prix, les ruptures de stock et potentiellement un engouement médiatique autour des prix des cartes Pokémon qui fait que nous allons avoir encore plus de délinquance. Bon, je vais dans l'extrême, mais je me dis que peut-être certains d'entre vous pensent ça, donc je veux avoir votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. C'était le journal TCG du lundi au vendredi à partir de 17 h. En tout cas, on se retrouve demain pour 3 nouvelles actualités. Et celle-ci, j'ai vraiment envie de la sortir puisqu'on parle de ce que j'aime beaucoup, les cartes chinoises. Merci à vous. Ciao.